Elle est quand même belle cette révolution française. La monarchie ça va plus, tout le monde crève de faim. Allez hop, on se débarrasse du roi, vive le peuple. Mettons plutôt un empereur à la place. C'est bien, hein? Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à des événements actuels. Bonjour à vous les empereurs cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richet. Jean-François Richet, un réalisateur à tendance un peu hollywoodienne, puisqu'il avait déjà fait le remake d'Assaut sur le Central 13 en mode film d'action, et qui a aussi entre autres été le réalisateur des deux Mesrine, ou Mérine, je vous laisse choisir. Dans le rôle principal, nous retrouvons Vincent Cassel, ainsi que beaucoup de monde, donc pour faire simple, je vais vous dire de lire là, c'est écrit là. Ici, là, en bas, à peu près, hein, j'ai juste mon fond vert, moi, quand je me vois. Dans l'affiche en bas, là, vous avez tous les noms, jetez un coup d'œil parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Ça se voit venir à 40 milliards de millions de mille sabords, de kilomètres, pardon, ça se voit venir, mais à une distance tellement lointaine, je vois déjà les gens commencer à dire « Voilà, le film, il est peut-être pas génial », ou alors le film est génial, alors ça dépend des goûts, mais voilà, il est pas génial, mais c'est un film français qui essaye des choses, donc il faut aller le voir, donc il faut le soutenir, donc dépenser votre thune pour aller voir un film que je trouve très moyen, parce qu'il faut aller le voir, parce que c'est ça. Ok, si vous voulez, faites-le, moi ça me dérange pas, c'est bien aussi de soutenir les bons films, mais je tiens à dire, ou en tout cas les films intéressants, mais je tiens à dire, je rappelle ma position, personnellement j'en ai rien à cirer, si le film est bon je vais le voir, s'il est mauvais je vais pas le voir. Et si le film est entre guillemets mauvais mais que moi j'ai passé un bon moment, bah tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce n'est pas la nationalité du film qui doit faire qu'on doit dépenser son argent ou pas dedans. Cette année, par exemple, on a eu un film danois de Guilty, un excellent polar, ça valait largement la peine. On a eu des films indonésiens comme The Night Comes First, niveau scène de baston, c'était extraordinaire. Et bah voilà, il n'y a pas qu'Hollywood sur Terre, il y a plein d'autres cinémas. Et si le cinéma français veut mettre de l'argent, faire des blockbusters, des trucs et des machins, faire des films plus intéressants, pourquoi pas. Mais personnellement, de mon point de vue, je n'encourage pas les gens à aller voir un film juste parce qu'il est français. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé ce film. Moi, je lui donne un 7 sur 10. Et si je vous ai fait tout ce speech de base, c'est parce que, à la base, j'allais lui donner 8 sur 10. En mode, voilà, hein, c'est un bon film, mais en plus, il est français. Je veux dire, le fait qu'il soit fait en France, quoi. Je veux dire, un film pareil en France, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais en fait, je me suis dit, non, le film vaut 7 sur 10. Mais, si on tient compte du niveau global du cinéma français, qui, je rappelle, pour moi, n'est pas mauvais, c'est juste qu'ils font pas des blockbusters, des trucs et des machins, et oui, ils font des petites comédies à la con très souvent, comme dans tous les pays, je rappelle, bon, je vais pas revenir là-dessus. Et ben, le fait qu'il fasse ça, en effet, ça représente une espèce d'effort supplémentaire, et c'est pour ça que je voulais lui donner un 8 sur 10. Mais en réalité, je vais lui donner un 7 sur 10, qui est beaucoup plus proche de la note que je pense. Les acteurs. Alors, on a Vincent Cassel dans le rôle principal, et disons les choses comme elles sont, il assure physiquement, il a une présence, il assure, en plus avec les costumes et tout, et nickel. Seul souci, quand il parle. Alors là, j'ai été un petit peu dérangé. Alors comme j'ai dit, il interprète bien le personnage physiquement, mais quand il parle, ça sonne faux. Ça sonne très faux, et là, ça sonne vraiment pas naturel, ça sonne vraiment texte qui a été joué, récitation de texte, un peu plus qu'une simple récitation de texte, mais je trouve que ça sonne un petit peu faux, et c'est vraiment dommage. Surtout que c'est le seul qui m'a donné cette sensation, la plupart des autres acteurs sont plutôt bons. Celui qui fait le méchant, je sais même plus par qui il est interprété, il a vraiment une gueule aussi, un physique super pour interpréter un méchant. Donc voilà, il y a un autre personnage qui m'a un petit peu dérangé d'une certaine manière, c'est le personnage interprété par Olga Kurylenko. Alors, je ne pense pas qu'Olga Kurylenko l'interprète mal. Je pense qu'elle interprète comme on lui a dit de l'interpréter. C'est une espèce de Milady, un peu comme dans Les Trois Mousquetaires. Le défaut de ce personnage, c'est qu'en fait, personnellement, j'ai compris à quoi il servait seulement à la fin. À la fin, j'ai fait « Ah, ok, je comprends un peu quelle est l'idée de ce personnage, qui n'est pas une idée folle, disons les choses comme elles sont. » Et comme elle fait un personnage qui est un peu extravagant, comme ça, qui exagère, eh ben, j'ai trouvé que ça collait pas très bien. Donc on comprend le personnage à la fin, on fait ok, j'ai compris à quoi il sert, mais c'est pas extraordinaire, et l'interprétation est pas mauvaise, mais le personnage en lui-même il est pas trouvé foufou. Les autres personnages sont pas inintéressants, ils ne sont pas mal joués, mais il manque parfois peut-être, je dis bien peut-être, un peu de développement pour comprendre exactement d'où ils viennent et où ils vont. On comprend un petit peu, il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans les détails et de raconter la vie de chacun pendant 1h30, mais un tout petit peu plus peut-être aurait permis de s'attacher un petit peu plus aux personnages, parce qu'il y a vraiment certains personnages qui passent un peu en coup de vent comme ça, et tout n'est pas toujours très bien fait. Le scénario en lui-même, c'est quelque chose de relativement classique. Je veux dire par là, c'est qu'on a déjà vu des polars dans lesquels on prend des malfrats pour en faire des policiers, et en fait ce sont des policiers qui ont des méthodes de malfrats. Je vous le dis comme ça, et je pense que vous avez déjà vu plein de films, même si je vous avoue que là tout de suite j'en ai aucun exemple qui me passe par la tête, mais on a tous déjà vu ce genre de film.
Et malgré tout, la formule fonctionne, le film est dynamique, c'est sympathique à regarder, franchement, il n'y a aucun déplaisir, mais c'est vrai que du coup, ça manque un petit peu aussi au niveau de, comme j'ai dit, du développement des personnages, mais aussi, par exemple, quelle est leur méthode de flic malfaiteur, entre guillemets, pour trouver les coupables, comment ils font, quel est le petit truc en plus, un petit peu d'épice à ce niveau-là, m'aurait pas dérangé, je trouve. Mais une fois qu'on fait abstraction de cela, il faut dire les choses comme elles sont, le film se laisse vraiment regarder, si on prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement, et franchement, ça fonctionne plutôt bien, pas original, mais ça fonctionne bien, et que demande le peuple? La Révolution, je le sais, mais à part ça. La reconstitution, d'abord je parlais des costumes, j'ai dit qu'ils étaient magnifiques, hein, Vincent Cassel et compagnie, j'ai trouvé tous les costumes, toute la reconstruction en fait est très très belle. À aucun moment on a l'impression vraiment de sentir une limite budgétaire, quelque chose qui empêche le film, qui voudrait être plus. Les rues et compagnie, tout est très bien fait, ça mise plutôt sur le réalisme, moi j'ai trouvé ça franchement très très bien, il n'y a pas à dire, c'est juste très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi un petit détail, les pistolets, par exemple quand ils tirent, je trouvais que ça fait très vrai. Alors j'avoue que j'ai rarement vu ce genre de pistolet en vrai, hein, pratiquement jamais, mais on voit qu'il y a quand ça tire, il y a d'abord l'étincelle, ensuite la balle elle part, il y a une certaine lenteur, un truc comme ça. J'ai trouvé ça superbement bien fait, honnêtement. La mise en scène, alors là c'est point fort complet, la mise en scène est magnifique. Le réalisateur, il va vous en mettre plein la gueule. Alors, pas tout le temps, hein, tout n'est pas toujours parfait, mais en règle générale, c'est vachement bien. Il suffit de voir le premier plan du film. Le premier plan du film, un petit plan séquence, il commence par mettre les points sur les i, les pendules à l'heure, bam, un petit coup de violence qui va vous réveiller, et donc, il commence sur un truc et il passe sur autre chose, donc c'est un plan séquence, c'est superbement bien fait. Deux, trois autres exemples faciles, au bout d'un moment, t'as deux prisonniers au tout début du film qui se battent avec une espèce de bâton, et ben c'est filmé de manière un peu caméra à l'épaule, seulement à ce moment-là, pour montrer qu'on est proche de l'action et tout. Il y a un plan sur un miroir, on va dire une baffe sur un miroir, vous allez voir, vous allez kiffer ce plan-là. Et il y en a d'autres des comme ça, franchement, niveau réalisation, il y a clairement un effort. Donc l'aspect visuel, reconstitution, costume, réalisation, il n'y a rien à dire, c'est juste énorme. Les acteurs, en règle générale, sont plutôt bons. Le personnage principal, Vincent Cassel, lui, comme j'ai dit, il a un petit souci quand il parle, je trouve que ça sonne un petit peu faux. Le scénario très classique, avec certains petits creux qui font que qu'on n'adhère pas totalement non plus, que ça reste sympa, ouais. Et je pense que le fait que ce soit un film en costume d'époque, peut aussi créer une certaine lenteur, comme j'ai dit, par exemple, le fait que les armes à feu soient lentes pour tirer, des choses comme ça, ça engendre une certaine lenteur d'une certaine manière dans les scènes d'action qui pourront déranger. Là maintenant tout de suite je repense à une scène que dit, j'ai un plan de combat à l'épée absolument fantastique dans le film, un truc qui déchire sa race. Donc on a un film français ambitieux au niveau sans doute du budget, du visuel, de la réalisation, quelque chose qui essaye de faire quelque chose de bien, mais qui ne devient pas non plus un chef-d'œuvre intergalactique, mais c'est pas grave, le film est plutôt bon. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir, indépendamment de sa nationalité, parce que j'ai bien aimé ce film, je l'ai trouvé vraiment sympa, et en effet, pour un film français, il essaye de faire quelque chose en plus, mais c'est pas pour ça forcément que je vous conseillerais d'aller le voir, je vous conseillerais juste d'aller voir parce que c'est un bon film que j'ai bien aimé, où on passe un bon moment, il est pas trop long, je crois qu'il fait 1h50 à peu près, quelque chose comme ça, et ça passe tout seul, c'est pas lourd, c'est pas chiant, et voilà quoi. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, vous connaissez tout ça, on vous le dit sur toutes les chaînes tout le temps, puis de toute façon vous êtes sur YouTube, vous savez comment ça fonctionne là en bas, tous les bidules. Donc si vous êtes d'accord, eh ben soyez d'accord, et puis sinon, ben, soyez pas d'accord, vous pouvez le dire en bas. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde. Post-générique, petite anecdote gratos, le Vidocq, le fameux film Vidocq que tout le monde déteste, je l'ai pas vu en français. La seule fois que je l'ai vu, j'étais en vacances, donc je sais plus si je l'ai vu en espagnol ou en italien, mais voilà, donc j'ai vu un film français dans cette langue-là, et c'est comme ça que je l'ai vu ce film. Autant dire que l'autre, là, le fameux, je garde pas un souvenir étincelant, mais personne ne garde un souvenir étincelant de ce film, ça tombe bien. Allez, ciao tout le monde.